L'invité de la matinale. KTO Radio. À l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement allié pendant la Seconde Guerre mondiale, fêté le juin, je vous propose ce matin de découvrir le récit et la vie pas comme les autres d'un des rares Français à avoir débarqué ce jour-là, le père René de Noroy. Qui est cet aumônier militaire catholique? Quelle est son histoire? Le vicaire général du diocèse aux armées françaises en livre le témoignage ce matin sur KTO Radio. Bonjour Pierre Fresson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Essayons de plonger notre esprit sur les plages des côtes normandes. Nous sommes le mardi 6 juin 1944, il est 6h30. Le ciel est couvert, la mer est agitée et les premiers soldats alliés débarquent pour libérer la France de l'Allemagne nazie. Et non loin de Ouistreham, auprès des troupes britanniques, le père René débarque. Que vit-il ? D'abord, la traversée a été un petit peu agitée. Oui. La météo était pas très bonne. Le père de Noroy raconte que les pensées se bousculent dans sa tête. Il réalise qu'il s'apprête à affronter une des plus puissantes armées du monde. Il s'amuse de n'avoir qu'un seul couteau dans la poche, bout arrondi encore, jusqu'au moment où le chaland le dépose sur la plage, donc l'ordre de débarquer, qui met fin à ce moment d'angoisse qu'il a vécu dans les premières heures de la journée. Il est muni de son harnachement, il a son autel portatif, les hosties consacrées. Il glisse dans l'eau, il prend la direction des dunes, d'où les tirs fusent. Et à ce moment-là, il raconte une chose assez étonnante qu'il ne cache pas, un peu comique. Ses bretelles ont lâché, donc il perd son pantalon, ce qui rend assez difficile sa progression sur la plage, qui est bordée de champs de mines en plus. Et on lui a donné pour consigne de ne s'arrêter à aucun prix, de gagner les dunes. Il raconte quand même qu'il donne la communion sur la plage en rampant. Il arrive en haut de la plage et avant de franchir les herbes et donc d'être encore plus exposé aux tirs précis des Allemands, il continue à donner quelques communions. Il avait prévenu les soldats que quiconque le désirerait pourrait communier à n'importe quelle heure. Et donc pendant la progression, il est obligé d'abandonner, comme les autres commandos d'ailleurs, une partie de son chargement, donc notamment l'autel portatif. Il ne conserve, raconte-t-il, que quelques chaussettes, quelques vivres et sa réserve d'hosties consacrées. Quel est son rôle exactement d'aumônier militaire pendant le débarquement ? Alors, soit il est blessé, donc en particulier ceux qui tombent autour de lui, les premiers hommes qui tombent autour de lui. Il distribue la communion, il donne l'absolution à la hâte, bien sûr, et il essaye surtout de suivre les hommes du commando qui s'enfoncent dans les rues de Ouistreham, en direction du casino, le fameux casino rendu célèbre par le film du jour le plus long. Donc il garde le contact avec les camarades et il exerce son ministère de prêtre. Voilà, bien conscient que c'est difficile parce qu'il n'a pas l'entraînement des autres hommes du commando. Avant de revenir sur son histoire, pourquoi cet homme a débarqué avec les troupes britanniques, dites-nous un peu qui il est, d'où il vient, qui est le père René de Noroy. Alors si on remonte immédiatement avant le débarquement, donc il a gagné l'Angleterre en 1943. Là, il a rencontré Général de Gaulle, qui lui a proposé de s'engager dans différentes unités. Donc Noroy, je vous laisse le choix entre l'escadrille Normandie-Niemen, les parachutistes ou les commandos. Et donc Noroy choisit les commandos. C'est ce que le général de Gaulle lui a dit. Voilà. Ouais. Et de Gaulle lui répond, eh bien Noroy, vous serez marin. Voilà. Et donc c'est ce choix qui va le conduire sur les plages de Sword, un peu plus d'un an après, en qualité d'aumônier du 1er bataillon des fusiliers marins commandos. Donc il fait partie, avec 176 autres camarades, des seuls Français qui débarquent en Normandie le 6 juin 1944. Et lui, il est plus âgé, il a 37 ans, donc il fait figure d'ancien en fait aux yeux des jeunes commandos. Et quel était son discours auprès des soldats lors du débarquement ? Alors, il n'a pas vraiment le temps de donner des discours. Par contre, ce qui est étonnant, c'est il raconte que le dimanche qui a précédé, c'était le dimanche de la Pentecôte, et que il a, à ce jour-là, donné beaucoup de confessions. Il était assis sous un arbre et il distribuait beaucoup de chapelets. Donc, les hommes voulaient, d'une certaine façon, mettre leur vie en ordre avant de partir sur le débarquement.
Donc ça, c'est son action de prêtre, voilà, qu'il met en Mmh. avant. Et ce qui l'a conduit là, c'est effectivement, comme vous le disiez, toute sa vie qui a précédé. Mmh. On en reviendra après, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de on peut pas imaginer vraiment ce qu'il a vécu, mais dans quel état d'esprit était-il au moment du débarquement? L'a-t-il raconté? Pendant la traversée de la mer, donc ils n'ont pas très bien dormi et il était surtout ému de voir tous ces soldats, tous ces jeunes par rapport à lui, Mmh. qui sur le point de débarquer, ceux qui se réveillent avec la tête un petit peu défaite et une relative sérénité malgré l'angoisse. Parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui les attend. C'est l'histoire qui nous apprend la manière dont le débarquement va se passer, les semaines qui ont suivi. Mais alors qu'il est dans l'action, rien de tout ça n'est encore su. Mmh. Et d'où lui vient cette vocation, d'aumônier militaire, d'autant plus français, parce qu'il y a très peu de Français qui ont débarqué. D'où lui vient cette vocation d'aumônier? D'abord, c'est le fait d'avoir rencontré la question nazie, puisqu'il était germanophone. Et de 1933 à 1939, il a fait beaucoup de longs séjours en Allemagne, à Berlin, d'abord comme étudiant en philosophie, et puis après son ordination en 1936 comme aumônier de la colonie de langue française à Berlin. Et il a assisté en direct à la montée du nazisme. Il a rencontré de nombreuses personnalités qui étaient opposées à Hitler, et il raconte cela. D'ailleurs, il faisait des rapports qu'il envoyait à son évêque, qu'il essayait de diffuser le plus largement possible pour sensibiliser, pour éveiller la France à ce qui était en train de se passer en Allemagne. Et puis, assez rapidement, après, là, donc, il a connu la débâcle, il était lieutenant d'active à ce moment-là. Et puis, après la débâcle, il a demandé assez rapidement à son évêque à partir rejoindre l'Angleterre. Mais Monseigneur Saliège ne le souhaitait pas et lui a demandé, il lui a écrit cher ami, l'âme de la France a plus que jamais besoin d'être sauvée à l'intérieur. C'est pourquoi je vous dis sans hésitation aucune que votre devoir est de rester. Donc ça, c'est ce que lui disait Monseigneur Saliège, fin 40. Et puis ensuite, Noroy a participé à différents cercles universitaires. Il a été aumônier, il a participé à la résistance, à ce qui deviendra le groupe Combat. Il a participé à l'exfiltration de juifs par la frontière, jusqu'au moment où il va être traqué par la Gestapo. Et à ce moment-là, Monseigneur Saliège lui dit vous allez être arrêté, fuyez, vous avez ma bénédiction. Donc, il franchit la frontière espagnole, il arrive à Madrid, il parvient à gagner l'Angleterre, et c'est de l'Angleterre, que sera prise la décision donc d'entrer dans les commandos et de participer au débarquement. Donc, c'est un long processus qui commence, on va dire, en 1933 par la découverte de la montée du nazisme en Allemagne. Mmh. Et vous parliez justement de Monseigneur Saliège. De quel coin de la France vient-il? Alors, il est toulousain, c'est l'archevêque de Toulouse. Donc, Monseigneur Saliège lui-même a constitué avec son auxiliaire un noyau de résistance dans son diocèse, alentour, avec des filières de sauvetage qu'il avait confiées donc à cet auxiliaire. Et donc, lui-même a été d'ailleurs fait juste parmi les nations. Monseigneur Saliège avait donné des consignes à des communautés religieuses d'accueillir notamment des enfants juifs. Voilà. Et le message d'ailleurs à la supérieure du couvent était simple: vous mentirez, ma sœur. Jamais on devra découvrir que ces enfants sont juifs. Je ne chercherai pas à les convertir, mais elles recevront des patronymes chrétiens. Et donc, le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, Bruno de Solage, fournissait lui-même des actes de baptême pour que les enfants ne soient pas soumis aux lois antisémites. Mmh. Donc ça, c'est belle figure, celle de Monseigneur Saliège, et donc qui était l'archevêque de l'abbé de Noroy. Et le père de René, René de Noroy, l'abbé de Noroy, a lui aussi été récompensé et décoré du titre de juste parmi les nations à l'issue de la guerre, parmi les nombreuses récompenses qu'il a eues après la guerre, parce qu'il a aidé justement à sauver des familles juives et des personnes juives de l'emprise nazie.
Tout à fait. Eh bien, il a été nommé compagnon de la Libération dès 1945, le père de Noroy. Il a reçu bien sûr beaucoup de décorations militaires et c'est en 1988 qu'il s'est vu conférer le titre de Juste parmi les nations, donc par le mémorial de Yad Vashem en Israël. Et donc, le père de Nora qui a débarqué en Normandie, qui est allé jusqu'à Paris, comment s'est passée la fin de la guerre pour lui? Alors il a regagné l'Angleterre avec le commando pendant 3 semaines pendant l'été 44. Et puis lorsque le commando est reparti pour libérer la Belgique et la Hollande, l'abbé de Noroy a souhaité poursuivre la campagne avec eux, donc il est reparti avec eux. Et d'ailleurs, il note dans sa biographie qu'il n'avait pas participé au premier coup de main fait par le commando avant son arrivée, et qu'il voulait, pour cette raison-là, aller jusqu'au bout avec eux. Et il ajoute cette petite phrase, cette petite codicille, et en plus, je les aimais. Donc il accompagne le commando. Simplement, la campagne en Hollande va être extrêmement dure. Le père de Noroy va être rapatrié en Angleterre pour surmenage, enfin de dépression. Et puis il va retourner vers le commando et l'armistice va le trouver au milieu d'eux. Ils sont dans le nord de l'Allemagne. Et après, le reste de sa vie, que va-t-il faire et de quoi va-t-il témoigner de toute cette histoire? Il est fragilisé par tout ce qu'il a vécu, on le serait à moins. Donc une fois démobilisé, il retourne au diocèse de Toulouse, où il enseigne dans les facultés libres de Toulouse. Il se consacre à l'ornithologie. Donc rien à voir. En 1959-1960, il est en Mauritanie. Il entre au CNRS dans la section de biologie animale. Il soutient une thèse de doctorat sur les oiseaux de la côte occidentale d'Afrique, correspondant du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc c'est une vie qui est tout à fait différente de celle qu'il a connue avant. Il avait vraiment besoin de tourner la page, mais il demeurera un témoin fidèle à chaque fois qu'on le sollicitera, un témoin fidèle de ce qu'il a vécu pendant ces années. D'ailleurs, il va réaliser sa biographie à la demande de son archevêque, à la demande initiale de son archevêque. Saint Saliège lui avait dit de mettre par écrit tout ce qu'il avait vécu avant d'oublier. Et c'est bien plus tard, donc, avec le soutien de l'historien Jean Chaunu, il a décidé de mettre tout ça par écrit et écrit sa biographie. Et en quelques mots pour terminer, quel message, quel état d'esprit le père René de Noroy laisse-t-il aujourd'hui? C'est un homme qui, d'abord de terrain, de bon sens, et ce qui est assez étonnant dans sa biographie, qui est vraiment son testament, sa biographie, c'est l'humilité dont il fait preuve sur l'analyse de la situation qu'il a vécue. Parce qu'à chaque fois qu'il écrit, il rend compte d'un événement, il se situe à l'époque, dans l'état d'esprit de l'époque, avec les doutes de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes enseignés par l'histoire, c'est facile de porter un jugement sur ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on est dans le moment, avec les ambiguïtés, les difficultés à discerner ce qui est en train de se passer, Père de Noroy ne cache pas les embarras qui sont les siens par rapport à l'après-guerre, qui prendra le pouvoir en France, ou même par rapport au régime nazi, avec les incertitudes de l'époque. Il dit je ne savais pas si c'est Hitler qui commandait ou si Hitler lui-même était le jouet de puissances occultes ou d'autres personnes. Donc c'est l'histoire qui nous l'apprendra. Mais cette grande humilité par rapport aux événements et ce travail de discernement, de conscientisation qu'il fait, ce travail intellectuel, à mon avis, le grand témoignage qu'il laisse dans sa biographie. Merci Père Pierre Fresson de nous avoir livré et parlé un peu, quelques minutes seulement de la vie du Père René de Noroy. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vicaire général du diocèse aux armées françaises et qu'on peut en apprendre plus, notamment sur un podcast que le diocèse aux armées françaises a réalisé sur l'histoire et la vie du Père René de Noroy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci à vous.